Je vous retrouve avec un réel plaisir de vous servir. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. Sous la présence effective du président de la République, Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 27 octobre 2021. Au cours de ce rendez-vous hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. Nous en parlerons dans ce journal. Atelier sur la qualité des produits de consommation, une initiative de la direction départementale de l'industrie et du commerce atlantique littoral qui vise à limiter la prolifération des produits de basse classe ou avariés en cette période de fête. Aucune déclaration n'a filtré de la rencontre des membres du Conseil de sécurité réunis en urgence au Soudan hier. Mais le secrétaire d'État américain s'est entretenu au téléphone avec le Premier ministre du Soudan ramené chez lui sous étroite surveillance après le coup de force des militaires lundi. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est maintenant. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Bienvenue dans ce journal. Sous la présence effective du président de la République, Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 27 octobre 2021. Au cours de ce rendez-vous hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. Adoption des décrets portant approbation de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État, attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, approbation des statuts du Centre de formation pour l'administration locale CEFAL, attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Industrie et du Commerce, nomination des membres des conseils d'administration des agences territoriales de développement agricole. Au titre des communications, l'on peut retenir entre autres approbation de la stratégie nationale de développement du sous-secteur des semences végétales 2022-2026. Autorisation de sélection de 20 boursiers pour une formation en administration hospitalière au profit des aspirants à la fonction de médecin directeur d'hôpital. Au titre des mesures individuelles, il y a eu des nominations dans plusieurs ministères, au ministère de l'économie et des finances, au ministère de la justice et de la législation, au ministère du tourisme, de la culture, des arts et au ministère de la santé. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. La direction départementale de l'industrie et du commerce atlantique littoral a organisé hier un atelier sur la qualité des produits de consommation. Il est question de prendre des dispositions nécessaires pour éviter la prolifération des produits de basse qualité ou avariés en cette période de fin d'année. Compte rendu, Jusque Desfodji. Avoir des produits sains dans les rayons alimentaires des départements de l'Atlantique et du littoral, c'est le but de cet atelier organisé par la direction départementale de l'industrie et du commerce de l'Atlantique et du littoral. Il sert de cadre d'information nécessaire aux promoteurs intervenant dans les surfaces alimentaires. La direction départementale veut éviter la prolifération des produits alimentaires impropres à la consommation à l'approche des fêtes de fin d'année. Vous n'êtes pas sans savoir que des fêtes de fin d'année sont des périodes par excellence où l'on observe sur le marché toutes sortes de produits de diverses formes et de diverses qualités. Ainsi, ces produits, surtout alimentaires, écoulés sur le marché, se retrouvent dans nos surfaces alimentaires et sont parfois impropres à la consommation, soit avariés, périmés ou irradiés, c'est-à-dire bombés. C'est la raison pour laquelle notre direction veille à ce que les responsables des surfaces alimentaires respectent non seulement la réglementation commerciale en la matière, mais également de distribuer des produits propres à la consommation. La santé de la population est intimement liée à la qualité des produits de consommation. Le représentant du préfet du littoral à l'ouverture des travaux a mis l'accent sur cette réalité qui justifie amplement l'importance d'un tel atelier. La santé des populations constitue une préoccupation majeure des autorités de notre pays et particulièrement du préfet du département du littoral. Comme nous le savons, la santé ne passe pas seulement par des soins curatifs, mais également par des soins préventifs. Et quoi de plus préventif que de consommer des aliments sains? Le présent atelier vient donc à point nommé pour rappeler aux acteurs du secteur
leurs obligations en la matière. L'atelier a porté sur 2 communications que sont le cadre réglementaire pour la distribution des produits dans les surfaces de libre-service et l'impact sanitaire de la consommation des produits alimentaires impropres. Les ministres des Affaires sociales et du Travail ont effectué conjointement ce mardi avec la représentante de l'UNICEF au Bénin une visite inopinée dans les carrières d'exploitation de gravier à Dévé dans le Koufo et à Huogbe dans le Mono. L'objectif de cette visite est de s'enquérir de l'exploitation des enfants dans ces carrières. Voici le point que nous fait Jonas Bouchi. Échange avec les exploitants des carrières, sensibilisation des femmes sur la nécessité de la lutte contre le travail des enfants, tels ont été les points marquants de cette visite dans les carrières de Dévé et de Huogbe. Une visite dont la synthèse faite à l'Okosa a permis aux préfets du Mono et du Koufo de marteler leur engagement à lutter davantage contre le mal. Je sais que les réflexions vont nous permettre d'ici à là de trouver des solutions appropriées. Faire en sorte que ces enfants, s'ils ne sont pas à la maison, qu'ils puissent être soit dans le cadre scolaire et être maintenus dans ce cadre-là, ou alors dans un cadre d'apprentissage pour les chances qu'on leur aurait offertes. Seul on ne peut rien, c'est ensemble que nous ferons ce combat. Et donc, vous recevoir ici pour nous, c'est un appui de taille pour montrer que ce n'est pas une affaire de département, mais c'est un problème d'envergure et que au sommet, vous portez avec nous cette lutte. La représentante de l'UNICEF au Bénin a saisi l'occasion pour faire le point de la lutte contre le travail des enfants dans le monde, en Afrique et au Bénin. Le travail des enfants est un phénomène mondial contre lequel la communauté internationale s'est engagée. L'Afrique subsaharienne, malheureusement, est la région où le pourcentage et le nombre d'enfants abstreints au travail des enfants est le plus élevé. Au Bénin, ce taux est de 33%, avec 29% des enfants qui sont dans des travaux dangereux. Prenant la mesure du phénomène, les ministres des Affaires sociales et du Travail promettent une riposte avec des actions à fort impact. Cette descente conjointe, inopinée, de nos 2 ministères a eu lieu dans les 2 départements, Mono et Koufo, mais il existe partout des endroits anormaux de travail de nos enfants. Cette visite nous a permis d'apprécier les circonstances réelles d'exploitation des enfants dans ces 2 départements et nous suggère d'engager conjointement des actions à fort impact de changement. Lutter contre le travail des enfants au Bénin, c'est aussi améliorer davantage les conditions sociales des parents dont la précarité soumet trop tôt les enfants à la contrainte du travail. L'examen du certificat de qualification au métier est suspendu jusqu'à nouvel ordre depuis le jeudi dernier. C'est une décision conjointe de Yves Tchabi-Kwaro, ministre de l'enseignement secondaire technique, et Modeste Kérékou, ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Nous avons recueilli à ce propos l'avis de quelques artisans. Ils s'expriment au micro de Juste Aimé Defodji. Nous ne vont pas comme cela était au sein des artisans. Entre-temps, il y a une petite division qui est survenue au sein des artisans. Maintenant, les responsables à divers niveaux, au niveau de nos structures fêtières, ils ont tenté de faire la médiation. Ça n'a pas marché. Même le ministre du tutelle de l'artisanat, en charge de l'artisanat, aussi a tenté la médiation à maintes reprises, ça n'a pas marché. Donc c'est ça qui a fait que nous sommes arrivés à ce niveau. En ce qui concerne les apprenants et apprenantes, il revient à eux, surtout à leurs patrons, ces patronnes, d'attendre jusqu'à ce que la situation soit réglée. Parce qu'à l'heure où nous sommes, la situation est au niveau de l'État central. Ce n'est plus au niveau des structures fêtières, non. C'est au niveau maintenant de l'État. Il revient aux patrons, ces patrons des apprenants-là, de patienter les parents de ces apprenants-là. Parce que d'un jour à l'autre, maintenant, la situation sera réglée. Un enfant qui a le CQM, c'est un diplôme avec lequel l'État peut recruter celui-là.
parce que c'est un diplôme d'État. Vous voyez, non? Donc, c'est un diplôme qui équivaut aussi à un diplôme académique comme nous le constatons avec les examens CEP, BPC, Bac et autres là. Donc, quand vous avez le CQM, c'est que vous avez un grand diplôme qui vous qualifie de ce que vous faites. La manière dont l'examen du CQM était organisé par l'État était bien. Ça permet aux apprenants d'avoir un diplôme national. Mais cependant, ce que moi je reproche sur le diplôme, il n'y a pas le nom du patron, non le nom de l'entreprise. Donc c'est ça que moi je reproche. Ça, on ne sait même pas celui qui lit a appris le métier. Dans un autre registre, le 26 octobre 1972, l'ancien président Mathieu Kérékou mettait fin au monstre à 3 têtes qui avait pris le contrôle du Dahomey depuis mai 1972. Que retenir de ce coup d'État et quelles leçons en tirer? Réponse dans cet élément de Laurent Roland Toninkes. Le coup d'État, je vous ai dit, le Dahomey est trop petit pour avoir 3 présidents. Et ensuite, la proclamation, référez-vous à la proclamation, ce que nous avions dit, c'est vrai. C'est tout. De 1960, année de la proclamation de son indépendance, à 1972, le Bénin, autrefois Dahomey, a connu des moments d'instabilité politique avec des coups d'État. En mai 1970, 3 cadres, notamment Hubert Koutoukou-Maga, Justin Aromandegbe et Souroumi Grand-Apiti, mettent en place le conseil présidentiel pour diriger le Bénin par rotation. En 1972, certains militaires décident de mettre fin à cette pratique. Coup de force réussi sans effusion de sang. Mathieu Kérékou prend le pouvoir le 26 octobre 1972. L'armée s'engage solennellement à donner au peuple dahoméen l'espoir d'une aube véritablement nouvelle. Vive l'armée, vive la révolution, vive le Dahomey, Cotonou, le 26 octobre 1972. Mathieu Kérékou entend par ce acte travailler pour le redressement économique de son pays. Le Dahomey, avec les crises politiques, était appelé « enfant malade de l'Afrique », une appellation que réfute le sociologue Florentin Nangbe. Je tiens à rectifier que le Dahomey n'était pas le pays malade de l'Afrique. Tout simplement parce que le Dahomey était resté dans sa transformation politique et sociale qui constitue le nœud de tout développement. L'intervention de l'armée constituait quand même des séquences. Et ce ne sont que des séquences pour favoriser l'atteinte du but ou bien de l'objectif poursuivi par tous les Béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui était la construction de la nation béninoise. S'il est vrai qu'un coup d'État n'est pas une bonne chose, celui de 1972, qui a mis fin au triumvirat, a réglé un problème. Un pays, un État ne peut pas être dirigé par 3 personnes. Donc, ce coup d'État, premièrement, est venu corriger cette anomalie. Et le véritable problème qui minait la dimension étatique même de notre pays, ce problème a été réglé. Il évoque par ailleurs la leçon qu'on peut tirer de cette situation, notamment la création du parti-État, Parti de la République populaire du Bénin, PRPB. Ce parti a permis d'asseoir une cohésion nationale dans le pays, pense-t-il. Ce coup d'État du 26 octobre 1972 sera le point de départ des 3 glorieuses, 30 novembre 1972, 30 novembre 1974 et 30 novembre 1975, où le Dahomey devient République populaire du Bénin.
On en parlait depuis quelques jours. Des producteurs agricoles bénéficient de l'aide financière du Fonds national de développement agricole, FNDA, destiné à promouvoir l'investissement privé dans le secteur agricole. Plusieurs Béninois ont bénéficié du dit fonds pour concrétiser leurs différents projets. Suivez ce reportage. Dans l'univers de la mécanisation agricole au Bénin, JIFA Group veut s'employer à mettre des machines à disposition des producteurs pour un meilleur rendement. L'entreprise a fait la commande de 100 tracteurs, 100 remorques de 5 tonnes, 100 semoirs maïs, soja et coton et 100 charrues à disque. Dans sa quête de crédit financier, pouvant l'aider à concrétiser cette ambition, la société a pu bénéficier de l'accompagnement du Fonds national de développement agricole via la banque BIIC, Banque internationale pour l'industrie et le commerce. Et nous avons fait un business plan d'un montant de 3 milliards. Donc pour le moment, ils nous ont fait une garantie de 500 millions. Spécialisée dans la commercialisation des produits tropicaux comme le cajou, le soja, le karité et l'arachide, la société Alafia Trading est aussi bénéficiaire d'un crédit de 100 millions de francs CFA avec une garantie de 50% à la charge du fonds. On a été informé par les médias de l'existence de ce fonds et aussi nos structures bancaires avec lesquelles on a l'habitude de travailler nous ont informés. Quand on s'est rapproché de notre structure bancaire qui est la banque BIC, BIC nous a fait comprendre qu'elle est partenaire au FNDA. Donc du coup, ils nous ont énuméré la liste des pièces à fournir, des documents à mettre à disposition pour pouvoir quand même répondre aux critères de suivi et d'appui du FNDA. À Koulekame, dans le département du Koufou, le FNDA a également comblé les attentes de Dame Sylvie Agbede, promotrice d'une entreprise qui fait des merveilles en ce qui concerne la transformation de la tomate. On nous a fait appel que notre dossier est sélectionné et c'est de là que j'ai constaté que FNDA, il est notre garantie. Il m'a octroyé 6 500 000. Et c'est la banque BICIC qui m'a accueilli. Quand j'ai reçu ce fonds-là, ça m'a permis d'acheter, d'augmenter mes foyers, mes bassines de transformation, des casseroles, des gaz. Et j'ai pu faire des étiquettes, des emballages et les bocaux qu'on utilise. À partir de février, nous allons commencer par payer l'échéance. Et c'est le cas de ces différentes sociétés commerciales appuyées par le Fonds pour la prospérité de leurs affaires. En interactualité, après des années de polémique, la promesse formulée par Emmanuel Macron de restituer au Bénin 26 œuvres d'art pillées par les troupes coloniales françaises est tenue. Emmanuel Macron a présidé à cette occasion aujourd'hui au musée du Quai Branly une cérémonie. Et c'est la dernière fois que ces pièces en France depuis 130 ans sont exposées à Paris avant qu'elles ne soient donc remises définitivement à leur pays d'origine qu'est le Bénin. Hier, au Soudan, aucune déclaration connue à l'issue du Conseil de sécurité réuni en urgence, mais le secrétaire d'État américain s'est entretenu au téléphone avec le premier ministre du Soudan, ramené chez lui sous étroite surveillance après le coup de force des militaires lundi. Plusieurs responsables politiques et civils sont toujours en état d'arrestation dans des endroits inconnus. Les précisions avec nos confrères de RT France. Des slogans en souvenir à la révolution de 2019 qui avait permis de mettre fin à la dictature d'Omar al-Bashir. Dans les rues de Khartoum, le peuple semble prêt à reprendre les armes après le coup d'état militaire perpétré ce lundi contre un pouvoir mis en place il y a plus de 2 ans, qui avait pour mission d'accompagner le processus de démocratisation et d'organiser les élections de 2023. Le Premier ministre déchu, Abdallah Hamdok, a été ramené à son domicile hier soir avec son épouse, mais reste sous étroite surveillance militaire.
afin de préserver sa sécurité, selon le nouveau pouvoir en place. Il s'est par ailleurs entretenu par téléphone avec le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui a renouvelé son appel à libérer les dirigeants civils en détention. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni mardi en urgence et à huis clos. Objectif : trouver un accord sur les sanctions qui peuvent être prises à l'encontre du Soudan en réponse à ce putsch militaire et apporter des solutions pour aider le peuple. Jusqu'à présent, je pense que nous avons réussi à faire du Soudan un sujet d'optimisme au sein du Conseil de sécurité et nous avons réussi à atteindre un consensus. La chose la plus importante que nous devons faire est de travailler, comme je l'ai dit, pour soutenir le peuple soudanais qui a mis sa vie en danger pour la démocratie. Je pense que le Conseil de sécurité a été très clair dans le passé quant à son soutien aux arrangements constitutionnels, à la transition démocratique. Et le but de la discussion de cet après-midi est de discuter de la meilleure façon d'avancer et de déterminer où nous sommes d'accord. Des négociations sur l'adoption d'une déclaration commune qui n'empêche pas le général Abdel Fattah al-Burhan de défendre son coup d'État. Meilleur moyen, selon lui, de mettre fin aux divisions qui gangrènent le pays. Mais pour la population, cette démonstration de force ainsi que l'arrestation du Premier ministre suscite une inquiétude grandissante. Nous rejetons entièrement la déclaration du général Abdel Fattah al-Burhan. Nous revendiquons un gouvernement civil et demandons la dissolution du Conseil militaire. Nous ne négocierons plus avec l'armée. Notre peuple est persévérant et patient et il continuera à exiger un gouvernement civil. Il est possible que le général Abdel Fattah al-Burhan ait voulu rassurer les manifestants en leur disant que le Premier ministre Abdallah Hamdok est là. Mais même si Hamdok est avec lui chez lui, il n'y est pas allé de son plein gré. Hamdok a été amené à lui par une force militaire et par la force des armes. Même si Abdallah Hamdok reste avec le général Abdel Fattah al-Burhan, ce n'était pas son choix. De toute façon, il est détenu et retenu comme otage. Plusieurs ministres et dirigeants politiques sont toujours en état d'arrestation dans des endroits gardés secrets. Et malgré la répression que lui oppose l'armée, le peuple continue d'en appeler à leur libération et réclame que le pouvoir soit rendu aux civils. Le comité des médecins du Soudan a quant à lui annoncé que 4 morts étaient d'ores et déjà à déplorer du côté des manifestants, tandis que 80 auraient été blessés par les forces du Conseil militaire. Madame, Monsieur, c'est tout pour ce point de l'actualité. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne suite de nos programmes et à demain.